Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité ce matin, c'est Maurice Lévy. Je ne sais pas comment vous présenter, président du conseil de surveillance de Publicis, fondateur de YouArt, promoteur de l'Escalator. On va parler de toutes vos vies, de toutes vos activités. À quoi vous carburez? À l'IA, non? J'ai l'impression maintenant. Non, c'est un clone de moi qui est présent ici pendant que le vrai moi est ailleurs. Bon. Donc c'est de l'IA. Et vous avez là une IA qui fonctionne à peu près bien. Elle mérite d'être réglée encore, mais ça va. Alors on va commencer par Publicis quand même, parce que ça reste vraiment le gros morceau, et des résultats qui ont même surpris les marchés financiers. Votre croissance au troisième trimestre sur les 9 premiers mois. Juste un petit mot de conjoncture, ça veut dire que le deuxième semestre, de manière générale, pour le marché publicitaire, va être un bon semestre? On termine bien l'année? Je dirais que pour Publicis, ce sera un bon semestre. Et pas pour le marché en général? Le marché se redresse un peu, mais pas encore au point où on pourrait considérer que ça y est, c'est reparti. Mais l'an prochain en France, on aura quand même les JO, tout ça, ça va... L'année prochaine en France, ça ira très bien. L'année prochaine, au plan mondial, ça devrait aller pas mal du tout, parce que les prévisions qui ont été publiées à ce jour sont des prévisions assez solides. On parle de 4 à 4,5% de croissance pour un marché, ce qui est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de marchés qui semblent accuser une telle croissance en 2024. Plus sur le digital, j'imagine, que sur les médias traditionnels? Bien sûr. Et l'IA joue un rôle important. Ce qui vous anime en dehors des résultats de Publicis, évidemment, c'est la démocratisation dans l'art, dans l'intelligence artificielle, dans l'entrepreneuriat. Et donc, vous avez lancé il y a 7 mois YouArt, qui permet à chacun d'acheter de l'art, mais aussi de montrer son art. 7 mois après, est-ce que vous avez convaincu des gens d'en acheter sur votre site? Alors, acheter, oui, mais on a fait beaucoup mieux que cela, puisque nous avons actuellement plus de 1700 artistes qui sont enregistrés sur YouArt, plus de 10 000 œuvres. Il y a plus de 1600 collectionneurs qui sont également enregistrés. Et pour l'instant, j'allais dire je touche du bois, je ne sais pas s'il y en a ici, mais en tout cas, il y en a là. Contreplaqué, mais ça marche. Et il y en a là. C'est une plateforme qui marche très fort, dont on est très heureux, et le succès est au rendez-vous. Il y a des transactions. Alors, il y a des transactions en direct, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont directement chez les artistes quand ils ont vu des œuvres et qu'ils ont réussi à trouver l'adresse de l'artiste ou à la galerie. Ah, ça c'est pas bon ça pour le business, ça, non? Vous allez voir que ce que nous allons faire, c'est de les encourager à le faire. Ah, pourquoi? Parce que le business model de YouArt est basé non pas sur la vente, où les commissions sont très faibles et elles couvrent nos frais, c'est surtout basé sur l'abonnement. Dans la mesure où YouArt se veut être beaucoup plus qu'une plateforme de vente, ce n'est pas seulement une marketplace, c'est un lieu où tous les amoureux de l'art peuvent se retrouver, où il y a bien sûr les artistes qui peuvent montrer leurs œuvres. Donc l'abonnement, c'est pour les artistes ou c'est pour les clients aussi? C'est pour les artistes et c'est pour les collectionneurs. Et pour tous ceux qui ont envie, les collectionneurs peuvent s'abonner sans payer, mais s'ils ont envie d'avoir un musée imaginaire, à ce moment-là, ils créent leur propre musée imaginaire. Mais c'est un média alors que vous avez conçu. C'est un média. C'est un média, et avec des choses assez intéressantes. Une anecdote très amusante, c'est qu'il y a les enfants d'une peintre amateur qui ont inscrit leur maman. Et puis un beau jour, on reçoit un appel de New York, la personne voulait acheter un tableau. On appelle donc cette dame à dinars, et on lui annonce qu'elle a vendu une toile, en fait 2, à un collectionneur new-yorkais. Ah oui. Elle n'y a pas cru. Ben non, oui. Elle a cru que c'était une blague. Elle a failli raccrocher. Et finalement, ça s'est bien passé. Elle a constaté qu'effectivement, grâce à YouArt, elle s'est fait connaître d'un collectionneur new-yorkais. Et ce n'est pas la seule qui s'est fait connaître d'un collectionneur new-yorkais. C'est intéressant parce que vous êtes en train de disrupter un peu le marché de l'art finalement, en faisant se rencontrer des gens qui ne se rencontraient pas. C'était l'idée au départ. On le disrupte de plusieurs façons. D'abord en mêlant artistes confirmés
et artistes amateurs. Il faut savoir que sur YouArt, les œuvres se vendent entre 150 € et 150 000 €. Ah oui. Donc on est dans du sérieux et on est aussi dans de l'accessible. L'idée, c'est véritablement abattre les cloisons et démocratiser. Et nous avons une nouvelle version dans laquelle il y a 3 grandes innovations. La première, c'est une messagerie, c'est-à-dire un réseau social. Vous allez pouvoir dialoguer avec les artistes, vous allez communiquer à l'artiste et dire, bon, je voudrais voir vos tableaux, est-ce que je peux aller à votre atelier ? Il vous dira oui, ou vous allez même pouvoir lui dire, je veux acheter en direct et à 0 commission, et vous allez pouvoir acheter en direct, et nous le faisons de manière complètement décomplexée. La deuxième chose, c'est que nous avons enrichi l'IA telle qu'elle existe aujourd'hui, et ceci va permettre de pouvoir découvrir l'histoire de l'art, comment est-ce qu'une œuvre s'inscrit dans cette histoire-là. Et puis, il y a Iris. Iris, c'est votre nouveau compagnon. Ah, il va m'aider à acheter. Non, il va vous aider, il va vous guider, il va vous aider à définir votre profil artistique, vos goûts, ce que vous aimez. Et vous allez pouvoir dialoguer. Il va vous aider à choisir des œuvres, à vous cultiver davantage, à découvrir des artistes établis, des artistes morts, etc., pour que vous compreniez un peu mieux l'art. Et puis, il va vous guider sur les œuvres de YouArt. C'est votre coach en quelque sorte. Alors ça va être encore une deuxième étape, mais ça c'est pour plus tard. Bon. Mais c'est quelqu'un qui, c'est. C'est quelqu'un qui vous prend par la un main assistant intelligent qui va vous aider et qui va vous permettre de beaucoup mieux définir vos goûts. Alors, l'une de vos autres vies, c'est d'encourager l'entrepreneuriat avec cet incubateur, l'Escalator, que vous faites aux côtés d'autres investisseurs de renom comme Prodware, Total Energy, L'Oréal, Meta, Dassault, AXA. Et vous avez déjà 70 petits bébés dans votre pépinière. Oui, alors nous avons reçu plus de 1000 dossiers. Ouais. Nous avons exactement 66. Ah. Pardon. Et ce qui est très important, depuis 3 ans, puisque lundi nous allons fêter notre 3e anniversaire, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a 42% qui sont des fondatrices de ces startups. Ouais. Encore un élément très important, c'est que 3 ans après, 72% des startups que nous avons incubées sont en croissance. C'est énorme comme chiffre. Mais c'est énorme. Non seulement elles sont toujours ça là, veut dire qu'on les a d'une part bien sélectionnés, mais surtout ça veut dire que ces gens qui viennent pour l'essentiel de milieux défavorisés ont une soif de réussite et ont une idée de ce qu'ils ont envie de faire qui est extrêmement puissante, ce qui fait que effectivement ils réussissent mieux que d'autres. Vous faites des promotions avec des grandes marques. Il y a la promotion Total. Bien sûr. Alors, nous avons eu 3 sélections, donc 3 promotions. La première, c'est Total Energy. La deuxième, c'est Prodware. La troisième, actuellement, c'est L'Oréal. Et lundi soir, quand nous ferons notre réception, Jean-Paul Agon, le président de L'Oréal, sera présent. De même, d'ailleurs, que Jean-Noël Barrot. Ces startups, pour beaucoup d'entre elles, ont ramassé des prix. Et pour beaucoup d'entre elles, ont une vision sociétale extrêmement intéressante et essayent de contribuer au bien-être de la société. Par exemple, il y a une de ces startups qui est H24 Care, H24 Care, et qui vise à désengorger les urgences. Les urgences, en planifiant la prévision des flux de trafic dans les urgences. D'une part, Ouais. et d'autre part, dans le premier tri, en adressant les gens vers des médecins de ville ou des maisons de santé. On les a reçus, oui. Ouais. Oui, elle est formidable. Ouais. Il y a aussi Fulsoon qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui permet justement de réduire considérablement les déchets et donc en même temps d'améliorer la rentabilité des restaurants. Et comment vous les sélectionnez? Vous faites comme tous les investisseurs actuels, vous regardez s'il y a IA et transition énergétique dans les mots et vous prenez Non, pas du tout. Alors c'est un jury auquel je ne participe pas parce que je ne veux pas influencer le jury. C'est un jury. Il y a une première sélection qui est faite par les équipes de l'Escalator et qui consiste à
essentiellement éliminer ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Par exemple, quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant, on lui dit non. C'est pas le lieu. C'est pas le lieu. Et ensuite, les partenaires se réunissent, choisissent, font une deuxième sélection, et à ce moment-là, on leur demande d'améliorer leur présentation, d'apporter un business plan et de faire une petite vidéo. Et ensuite, on va les interviewer les uns après les autres. Et finalement, on va avoir une centaine de startups qui vont être sélectionnées, et on va les juger surtout sur leur capacité à réaliser leurs rêves. Est-ce qu'ils ont non seulement une bonne idée, ou est-ce qu'ils ont aussi la niaque, la volonté d'aller jusqu'au bout de cette idée? C'est une bonne définition de l'entrepreneuriat. C'est exactement de cela. Il ne s'agit que de cela. Il s'agit d'entrepreneurs qui viennent de milieux le plus souvent défavorisés. Et j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas de raison que le périphérique soit une barrière à l'idée ou une barrière à l'entrepreneuriat. Maurice Lévy, prochain invité de Vivatech, ça sera qui après Elon Musk? Sam Altman peut-être? Sam Altman, il ne pourra pas venir. Ah, vous l'avez eu, il est pris. Il est pris, et il est encore en fonction, il sera encore en fonction. Ouais. Et on a échangé mais je serais surpris qu'il puisse venir. Mais il va y avoir du beau monde, je ne peux pas encore vous dire qui, mais je pense que vous allez être passionné par ce qui va se passer. Et j'espère bien que vous serez sur place. On y sera. Merci beaucoup Maurice Lévy d'avoir été avec nous.